Salut, tu as réussi à t'entendre avec ton ex. Félicitations. Maintenant, j'aimerais ça te parler un peu de ce qui t'attend lorsque tu vas aller entériner ta documentation. Parce qu'il faut comprendre, c'est que tu as quelques étapes à faire avant de te rendre à ta journée de cours. Alors, première des choses, tu vas voir, on va fonctionner par étapes. La première chose que tu dois faire, c'est trouver la caisse lorsque tu vas arriver au palais de justice. Alors, dans chaque palais de justice, il y a un endroit pour la caisse. L'endroit pour la caisse, c'est l'endroit où tu vas devoir payer les frais avant de déposer ta documentation. Donc, tu te diriges là-bas. Tu vas dire à la caissière que tu veux payer tes frais pour entériner une entente commune. On va te faire payer les frais. Tu vas prendre le reçu. Tu vas te diriger au guichet du greffier spécial. Le greffier spécial, lui, dans le fond, ce qu'il va faire, c'est qu'il va déposer ta documentation pour ta journée de cours. Lorsque tu vas arriver à ce moment-là, on va te nommer, dans le fond, une série de dates disponibles à laquelle tu vas pouvoir entériner ta documentation. Quand je parle de ta documentation, tu ne dois pas oublier là, que c'est ton document que tu vas pouvoir trouver là, sur le blog, les 3 documents principaux. Donc, la requête, tes preuves, dans le fond, c'est la documentation de pension alimentaire que tu auras fait avec le médiateur si tu as suivi ma suggestion. Et le 3e document, c'est l'entente en soi. Et c'est seulement l'entente en soi qui va être entérinée par le juge, le greffier spécial. Parce que dans le fond, les autres sont les pièces jointes qui sont nécessaires à ce que le juge puisse te rencontrer, le greffier spécial. Donc, arrivé à cette journée-là, assure-toi de prendre une journée où toi et ton ex-conjointe pouvaient être là ensemble. Parce qu'il va se produire, c'est que le juge qui va y avoir à ce moment-là peut te poser des questions sur ton entente. Alors, lorsque tu vas avoir sélectionné ta journée, quand ça va être ta journée à laquelle tu vas devoir passer en cours, je te suggère d'arriver un petit peu à l'avance. Parce que tu vas devoir aller et trouver ce qu'on appelle le rôle. Alors, je te fais une petite histoire courte. La première fois, moi, ça m'est arrivé. Je suis arrivé, puis j'ai fait tout ça, tout ce que je t'explique là, j'ai tout fait ça à l'inverse. Alors, je suis allé voir le greffier spécial. Le greffier spécial me dit qu'il ne peut pas déposer ma documentation parce que je n'ai pas payé. Alors, trouve la caisse, paie les frais, retourne au greffier spécial. Là, on me dit que je dois choisir une journée de date. Donc là, je veux choisir une journée de date. Là, on me dit, est-ce que votre ex-conjointe est présente? Est-ce qu'elle va être là? Là, je me dis, pourquoi qu'elle a besoin d'être là? Je veux dire, on a une entente commune. Moi, j'ai juste déposé la documentation. Là. Il n'y a pas de jugement à avoir. Là. Moi, je m'attends tout simplement à ce que le juge il mette le petit saut là-dessus puis je m'en retourne bonbonnant comme ça. Il n'y a aucun problème. Mais c'est pas ça comme ça fonctionne. Moi, à la cour de Longueuil, on m'a dit, non, il faut que les deux soient là. Puis dans le fond, c'est pas fou. Parce que si le juge a des questions, au moins les deux sont là et peuvent répondre. Fait que bref, j'arrive au greffier spécial, je lui dis, écoutez monsieur, je dis, moi aujourd'hui, je dois passer en cours pour entériner une entente commune, mais je ne sais pas où aller. Alors lui, tout bonnement, me dit, ah ben check sur le roll. Je dis, comment? Il check sur le roll. Mais là, j'ai aucune idée, moi, c'est quoi le roll? En fait, le roll, je joins en fait un paquet de feuilles sur le comptoir. Puis là, instinctivement, je dis, c'est ça le roll? Puis là, il me regarde en disant comme, ah, tu sais pas c'est quoi le roll? Ouais, c'est ça le roll. Alors, je regarde ce paquet de feuilles-là. Et le roll, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement tous les dossiers qui vont être entendus cette journée-là. Alors, la manière que ça fonctionne, tu vas voir, c'est ton nom, c'est marqué Monsieur X contre Madame Y. Ça va être inscrit un numéro, mettons 157. Moi, j'étais 157 la première fois. Alors, tu as ça. Puis ça va être un numéro dans la salle à laquelle on t'attend. Alors, je me présente à la salle à laquelle j'attends. Et là, tu dois savoir que tout le monde qui est à côté de toi, là, c'est tous des avocats. Tous des avocats, mon ami, c'est rempli à craquer, tous des avocats. Alors, tu rentres dans la salle, moi, je ne sais pas ce qui va se passer, je m'assois, et puis là, j'entends Monsieur X contre Madame Y, j'entends un avocat dire « OK, on va reporter ça ». Et là, j'entends une autre personne dire « OK, ça va 12 fois qu'on va reporter. » 12 fois, t'imagines, ils sont complètement fous. C'est une perte de temps terrible. Mais bref, ce que je réalise avec plus de temps que je passe dans la salle, c'est que le chiffre qu'il y avait à côté, là, que moi j'étais 157, là, ça veut dire que je vais passer le 157e dossier cette journée-là. Fait que, dépendamment de ton numéro que tu vas voir là, quand tu vas arriver le matin, là, stresse pas avec ça. Même si ça ouvre à 9h30, mais que tu es 157,
Tu peux passer 15 minutes à attendre dehors, puis jaser, tout tes kits, puis après ça, retourner dans la salle parce que tu vas passer 157e. Quand on va arriver à ton dossier et qu'on va te nommer, tu vas te lever, tu vas dire que tu es présent. Et là, après ça, on va te demander ce que tu veux faire. Fait que simplement dire que tu es venu entériner une entente commune. Alors là, tu vas remarquer que chaque fois que le greffier spécial ou que la personne qui nomme les dossiers, nomme le dossier en fait, que ce soit les avocats qui sont là, ils vont dire que c'est reporté, ils vont demander un temps pour un juge. Tu vas voir qu'il y a toujours quelqu'un qui prend une pile et qui fait des piles avec. Alors, dans le fond, tu te retrouves avec 3 piles principalement. Une pile des dossiers qui ont besoin de consulter, d'avoir un jugement par un juge. Tu as une pile qui est celle où on va entériner les choses, la pile à laquelle toi tu vas te retrouver. Puis tu as une 3e pile. Et dans le fond, ce qui est important, c'est ta pile à toi. Fait que quand on va avoir fini l'appel du rôle, tu dois demeurer dans la salle parce qu'on va reprendre la pile des ententes communes et puis on va commencer à les nommer. Et là, les personnes vont demander ce qu'ils ont besoin à ce moment-là. Moi, quand on est arrivé à mon dossier, on m'a appelé, je me suis levé et j'étais comme à la barre des témoins. Alors là, je suis arrivé à la barre des témoins, le juge prend mon jugement et la première chose qu'il cherche, la première question qu'il me pose, c'est la pension alimentaire, c'est où? Donc, avant de passer au cours devant le juge, je te suggère de connaître particulièrement le paragraphe dans lequel tu vas avoir inscrit tous tes détails de ta pension alimentaire. Ensuite de ça, lorsqu'il va avoir vu que tu as ta pension alimentaire, que ça va subvenir aux besoins de l'enfant et que tous tes papiers ont été faits correctement, il va commencer un peu à lire tes clauses. Alors moi, il m'a dit simplement, je vois que vous vous êtes entendu sur plusieurs choses. Absolument, le but c'était de s'entendre sur tout. Et puis, il n'a pas posé plus de questions que ça parce que j'ai bien inscrit chaque documentation, chaque clause était bien rédigée. C'est sûr que si tu écris ça en cabochon, ça se peut fort bien qu'ils te disent qu'il ne peut pas faire ça parce que ça peut aller à l'encontre d'un droit d'une personne ou de quelque chose qui pourrait faire mal, mais qu'une personne ne connaît pas. On n'est pas juge, nous on pense que c'est bon, mais dans le fond, ça pourrait te créer du tort, soit à toi, soit à ton ex. Donc il va vérifier ça de cette façon-là. Si tout est beau, c'est super simple, il va approuver la chose. Ensuite de ça, tu prends ton petit bonheur, tu quittes. C'est pas plus compliqué que ça. Personne ne te dit rien, tu sors, tu n'as plus de documents, tu n'as plus rien. Fait qu'en fait, ensuite de ça, tout ce qui se passe, c'est qu'elle va prendre un délai légal avant que tes papiers soient mis à ton dossier. Parce tu dois savoir qu'un juge, lorsqu'il a approuvé ou entériné ta documentation, c'est pas parce qu'il l'a entériné aujourd'hui que demain ça se retrouve dans ton dossier. Non, loin de là. Moi, la première fois, ça a pris 1 mois et 5 jours avant que mes papiers se retrouvent dans mon document. Alors pendant ce temps-là, dis-toi que le gouvernement de pension alimentaire, c'est un changement de pension alimentaire, ça n'aura pas été fait. Et quand lui va le recevoir, il va devoir faire le calcul. Si c'est rétroactif, ça sera remboursé rétroactif. Sinon, ça sera pour ce qui s'en vient. Mais bref, le délai est de plus ou moins 1 mois. Tu dois garder ça en mémoire. Sinon, autrement, écoute, je crois que je vais avoir répondu à la majorité de tes questions, mais si jamais tu as une question à laquelle je n'aurais pas répondu, n'hésite pas, écris-moi sur le site internet, puis ça va me faire plaisir de t'aider. Et s'il y a quoi que ce soit d'autre, pour peu importe quel sujet, n'hésite pas, contacte-moi, puis ça va me faire plaisir de t'aider. D'ici là, félicitations à vous deux. Bonne journée!